monde va bien? Ok. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une vidéo, une semaine dans mon assiette. Et les menus que vous allez voir vont être exclusivement basés sur le régime Weston A. Price que je vous avais déjà présenté lors de ma précédente sortie vidéo. D'ailleurs, je vous conseille plutôt de commencer par là avant même de regarder celle-ci. Ça vous permettra de comprendre un petit peu les choix alimentaires pour la composition, la constitution des repas. Et sans plus attendre, passons tout de suite à ma semaine. Déjà, la semaine commence toujours avec moi par du café. C'est une séquence que vous allez beaucoup voir dans la vidéo. Pour le midi du lundi, alors je m'étais fait une grande jarre avec de l'eau citronnée, une petite vinaigrette à base de bouillon de bœuf, des petits bâtonnets de crudités, donc là en l'occurrence carottes et concombres, et du riz aux haricots rouges, beurre et avocat. C'était un repas très nourrissant, c'est typiquement le genre de choses que j'aime bien manger. Ensuite au goûter, j'ai eu un petit creux, donc je me suis pris un yaourt nature avec du sirop d'érable et un thé à l'ananas. Pour le soir au menu, nous avions des asperges à la vinaigrette, un poulet à l'ananas maison, du riz semi-complet, une petite mousse au chocolat maison également, faite express, encore mon eau citronnée, j'avais récupéré les citrons, et une petite salade de fruits, ananas et fraises et fleurs d'oranger. Le mardi, le petit café, vous le reconnaissez évidemment, sans sucre, sans rien du tout. Pour le midi, alors j'avais fait des dattes, écoutez bien ça, des dattes fourrées au fromage de chèvre et enroulées dans le bacon, des spaghettis à l'ail semi-complètes, une petite salade composée, quelques olives, de la ciboulette du jardin et un yaourt encore une fois au sirop d'érable. Et je peux vous garantir que les dattes... c'est quelque chose les dattes, il faudra que je vous montre comment je les prépare. Pour le goûter, je me suis pris du lait Ribot, qu'on connaît sûrement mieux sous le nom de lait Elben. C'est un lait fermenté, dans lequel j'ai rajouté de l'épeautre soufflé non sucré et quelques fraises de mon jardin. Pour le soir, alors là, j'adore ce que j'ai mangé. J'ai mangé du maquereau à la moutarde. J'ai refait quelques dattes comme à midi, avec une tranche de pain au levain, très important. J'avais réalisé des petites îles flottantes maison et j'avais fait aussi, pour avoir un peu de verre, un bon velouté de courgettes au bouillon de bœuf. Mercredi, laissez-moi deviner, ce serait pas du café? À midi donc, c'était carottes râpées à l'ail aux olives. J'avais fait également un sandwich avec mon pain au levain que j'ai grillé dans du beurre et à l'intérieur il y a du fromage et de la cannelle. J'avais également beaucoup de fraises dans mon jardin, donc j'ai fait un clafoutis de fraises pour voir, pour changer. Et étant donné que j'avais vraiment beaucoup de fraises, comme vous pouvez voir, je me suis lancée dans un petit goûter, encore une fois à base de fraises. Il faut pas avoir peur de remanger les mêmes aliments qu'on a mangé la journée. Et là, ce que vous voyez, c'est du bouillon de bœuf que j'ai fait chauffer et que j'ai converti en cacao. Gummies de fraises, sirop d'érable et lait entier pour le goûter avec un bon cacao au bouillon. Pour le soir, alors j'avais acheté des haricots verts frais que j'avais légèrement fait cuire pour qu'ils soient encore croquants, avec une petite salade, une sauce mousseline aux œufs durs, un velouté de pommes de terre épicées et une bonne salade de fruits qui comprenait de la mangue, de l'ananas et du lait de coco. Jeudi. Un café! Pas croyable! Pour le midi, j'avais mangé des brocolis à l'ail et au beurre. Ce que vous voyez au milieu, ce sont des œufs brouillés à la poutargue. Et ce que vous voyez tout à la droite, c'était des flocons d'avoine sans gluten, cuits en porridge dans du bouillon de bœuf, salé et avec un petit carré de beurre sur le dessus. C'était waouh, merveilleux. Et en dessert, il me restait de la salade de la veille, donc on a consommé de la salade de la veille. Pour le goûter, j'avais pas trop faim ce jour-là, donc je me suis juste fait un thé d'hibiscus. Et pour le soir, ah oui, non, d'habitude, ça c'est le vendredi, ces cochonneries-là. Mais là, on a décidé d'intervertir les jours. Et vous voyez, j'ai été relativement raisonnable. Je me suis pris des nuggets, des frites, mais j'ai quand même rajouté une petite salade fait maison, pour pas exagérer. Vendredi, un grand verre de lait, non, du café, comme toujours. Ah,
Ah, ça c'est intéressant. Alors regardez, j'ai réalisé ce qui s'appelle un kvass. Donc c'est une boisson fermentée, hein, un petit peu comme un kéfir d'ailleurs. Et je m'en suis servi le midi. Donc là j'avais fait encore des frites au four, des grosses frites au four, des foies de volaille revenus avec des oignons déglacés au vinaigre, un des plats que j'adore le plus. Encore une petite salade et le fameux kvass qui est servi là dans le verre. Et juste à côté, je me suis fait un genre de milkshake avec encore des fraises du jardin et du lait fermenté. On aura l'occasion dans d'autres vidéos de parler de toutes ces bizarreries là. Pour le goûter, je me suis fait un cacao au bouillon au lait entier frais avec un petit pain au chocolat parce qu'il y en avait, mais bon, pas ma préférence. Pour le soir, j'ai fait un chili con carne au chocolat. Vous ne rêvez pas. Il faut vraiment savoir une chose, c'est que le bœuf se marie super bien avec le chocolat noir. Le but, c'est pas d'en mettre des masses, mais juste un peu, ça relève ce qu'il faut. Et vraiment, c'est très appréciable, surtout que le chocolat noir a de sacrées bonnes propriétés antioxydantes. Donc on a mangé ça avec du riz semi-complet, une petite salade composée et une poire en dessert. Et le soir, j'avais un petit creux, donc bon, je me suis mangé des gingembres confits. Alors ça pique, mais moi j'adore ça. Samedi. Samedi, c'était brunch. Donc vous voyez, des restes de pain au levain, un reste de chili con carne avec les foies de volaille que j'ai rajouté à l'intérieur. Il était d'ailleurs meilleur mangé comme ça. Des petites crudités bâtonnées, de la charcuterie, c'est autorisé dans le régime Weston A. Price, à moindre mesure hein, bien sûr. Olives, fromage, un peu de beurre pour le pain, les restes de chips de la semaine passée, que j'ai cassé d'ailleurs pour pas faire de jaloux parce qu'il en restait pas assez pour tout le monde. Et on s'était fait un petit plaisir, voilà, quelques pâtisseries. C'est vrai que le week-end, on est vraiment beaucoup plus souple que la semaine, hein, vous verrez. Pour le goûter, j'avais réalisé des petites briochettes aux pépites de chocolat et au lait fermenté. Voilà, c'est très important de consommer le lait fermenté, le levain, ça je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo Weston. Avec un petit café, c'était impeccable. Ensuite, pour le soir, c'était salade composée. Il me restait un tout petit peu de maquereau à la moutarde qu'on avait partagé. Et on avait fait des petits sandwichs au pain au levain avec omelette et fromage. Et en dessert, c'était de la ricotta, de la vanille, du sirop d'érable et des fraises. Dimanche. En ce dimanche, le matin, nous avons fait donc des tartines de pain au levain avec du beurre demi-sel, un café et encore des fraises du jardin. Je vous jure, on a été blindés. Pour le midi, les petites briochettes, il nous en restait, encore du pain au levain. On avait aussi des friands au fromage qu'on voulait absolument terminer pour ne plus les avoir dans le frigo. Une salade composée à base de thon, haricots verts et œufs durs. Et on n'a rien vu. Pour le goûter, oh là là, oui, là j'avais envie de saler, donc j'ai terminé la salade composée qui restait. Je me suis pris un café. Et pour le soir, on continuait sur la lancée du fond de frigo, donc tomates, un peu de bacon grillé, des œufs, une petite salade composée, roquettes et oignons. Simple, efficace. J'ai été hyper contente de vous partager ces repas, peut-être même que ça vous aura donné envie d'explorer davantage le régime de Weston A. Price, et que quand je dis régime, je préfère encore une fois le préciser, quand je dis régime, ça ne veut pas dire régime restrictif ou régime pour perdre du poids. Là, on n'est plus du tout dans ce genre de régime. Là, quand j'emploie le terme régime, c'est juste mode alimentaire, façon de manger, qui n'a plus rien à voir du coup avec la perte de poids, même si ce n'est pas incompatible l'un avec l'autre. Autre petite chose à dire, c'est que je possède un compte Instagram complètement dédié à tout ce qui est recettes, astuces alimentaires au quotidien, donc je vous propose de venir le suivre si ce n'est pas déjà le cas. Merci beaucoup de m'avoir regardé et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!